Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma première vidéo de ma chaîne consacrée aux tutoriels Android. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de Jelly Bean sur le Galaxy S2. Donc je ferai une prochaine vidéo pour savoir comment l'installer et tout ça très facilement. Donc cette version de Jelly Bean c'est la version 4.1.2. Qui n'est donc pas officielle puisque la version officielle ne sortira que dans quelques jours ou quelques semaines. On a vraiment peu d'informations et aujourd'hui on va faire la présentation. Donc on va commencer tout de suite par aller voir dans les paramètres. Alors dans les paramètres, donc on va vérifier bien la version de Jelly Bean. Donc voilà, 4.1.2. Voilà, donc tout ça c'est très simple. Donc je vais parler de la version, comment je la trouve. Donc moi ça fait plusieurs jours que je l'utilise et je la trouve vraiment très bien, très belle et très bien réalisée. Je la conseille à ceux qui hésitent encore de l'installer. La version officielle, donc je ferai aussi une vidéo pour montrer les différences quand ça sortira. Et voilà, donc on va commencer tout de suite par un premier aperçu. Donc lorsque le téléphone est verrouillé, donc on arrive sur ça. Donc c'est un écran de déverrouillage tout simple, hein. Voilà, on met son doigt, on le glisse pour le déverrouiller. Donc on peut bien sûr le changer, personnaliser l'image qui est derrière. Donc pour le personnaliser, on va sur écran de verrouillage, voilà. Et donc il y en a plusieurs. Donc le glissement c'est celui qu'il y a là, donc il n'y a pas de sécurité. Mouvement c'est on bouge son appareil, donc là non plus il n'y a pas de sécurité. Et une nouveauté de ce Jelly Bean, c'est le déverrouillage visage, mais qui était déjà sur la version 4.0.3 je crois, officielle qu'on peut avoir via le logiciel Kies ou Ota, et elle y est déjà. Mais par rapport à Gingerbread, c'est une nouveauté. Alors en fait le déverrouillage visage, c'est le téléphone qui grâce à sa caméra frontale va savoir si c'est vous qui déverrouillez le téléphone. Ils disent sécurité minimale. Alors moi je l'ai testé avec plusieurs personnes et franchement je trouve que elle fonctionne bien et que même avec des photos c'est assez difficile de le déverrouiller. Il y a vraiment possibilité de le personnaliser, donc avec plusieurs prises de vue, donc sous différentes lumières, sous différents jours, avec barbe, sans barbe, avec moustache, lunettes, sans lunettes, pour parer à toutes les situations. Donc voilà, après ensuite donc modèle, code PIN, mot de passe, donc tout ça c'est basique et c'est très facile. Voilà, donc moi j'ai déjà personnalisé un peu le téléphone, hein, donc à sa façon, donc c'est très personnalisable, voilà. Donc tout ça, tout ce que vous voyez ici, là, tous ces trucs, ce sont des widgets. Donc nouveauté, ce n'est plus avec le petit truc qui est là. Pour ajouter des widgets, on va sur l'onglet application, puis ici dans l'onglet widget, et on accède à tous les widgets. Et donc ceci est très pratique puisque on voit la taille des widgets sur la page et on a vraiment une visualisation complète du widget. C'est toujours aussi simple pour l'installer. On clique sur les widgets qu'on veut, on le glisse sur la page, on le lâche. Voilà. Tac. C'est très simple. Donc pour le supprimer, c'est pareil, on laisse, on supprime. Certains widgets, vraiment pas beaucoup, hein, mais sont redimensionnables. Donc c'est très facile. On clique dessus, on le relâche, et voilà ce qui se passe. Donc on prend les points, on redimensionne, et voilà. Donc tout ça, très pratique. Donc voilà pour les widgets. Enfin, on va voir un peu les nouveautés. Même s'il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc il y a S calendrier qui permet d'avoir un gros calendrier pour savoir toutes les nouveautés. La recherche Google qui change un petit peu de design. Oups, je n'ai pas besoin de ça. Hop, voilà. Bon, c'est pas grave. S favoris, donc qui permet de mettre ses sites favoris en favoris, donc sur sa page d'accueil pour y accéder très rapidement. Donc après tout ça, ce sont par rapport aux applications. Mince, j'ai encore mis un widget. C'est pas grave. Voilà. Donc VDM, tout ça c'est par rapport aux applications que moi j'ai installées. YouTube, voilà, donc ça c'est nouveau. Ça permet d'avoir, donc il est ici, donc j'ai pas
activer Internet. Et en fait, ça nous donne des propositions de vidéos sélectionnées par YouTube. On va réessayer. Bon, au pire, je vous montrerai tout à l'heure. Voyons voir. Donc là, il doit faire la recherche. Bon, c'est pas grave. Voilà, bon, tout ça, de toute façon, vous connaissez, hein, les widgets, ça change pas énormément. Voilà pour les widgets. Donc, voilà les vidéos. Donc, on les sélectionne, on les enlève pour voir toutes les propositions. Donc, ce sont par rapport à vos abonnements de chaîne et par rapport aux vidéos les plus vues de YouTube. Voilà. Donc, vous avez sûrement vu aussi l'effet là, donc pour changer les pages, qui est natif. Hein. J'ai rien personnalisé de ce côté-là. C'est assez sympa, c'est assez fluide et c'est très pratique à utiliser. Pour les fonds d'écran, donc on va aller là. Donc, on a le choix. Donc, définir fond d'écran. C'était avec un appui long hein, que j'ai accédé à ça. Donc, pour l'écran d'accueil, donc on a les fonds d'écran animés. Hein, voilà. On va faire un petit test, par exemple du Nexus. Voilà, ça fait ça. Et donc, quand vous appuyez dessus, vous avez ça. Bon, tout ça, ça y est déjà sur Gingerbread. Voilà, donc on peut l'écran de verrouillage aussi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc là, cette fois, c'est pas animé, mais c'est le même fonctionnement. Et on peut aussi faire les deux en même temps. Voilà. Donc tout ça, c'est basique. Voilà. La barre de notification qui est nouvelle. Donc le design change un peu quand on l'ouvre. Là, vous voyez le petite barre bleue qui est ici. Là. Voilà, ça c'est nouveau. Et il y a beaucoup plus de possibilités en haut, là, ici. C'est vraiment très pratique, donc on accède directement au GPS, donc ça c'était déjà, Wi-Fi ça a été déjà, rotation écran ça a été déjà, Bluetooth aussi, et données mobiles. Mais on accède aussi à un mode économie d'énergie, au mode synchronisation et au mode blocage. J'expliquerai tout à l'heure ce qu'est le mode blocage. On accède aussi à la luminosité de l'écran, donc moi je vais la mettre en automatique, voilà, et à toutes les applications en cours et aux notifications. Donc là pour l'instant j'en ai pas, mais elles s'afficheront ici. Voilà, donc toujours aussi fluide et aussi pratique. Donc, pour désactiver, on clique dessus. Voilà, c'est très pratique. Voilà, donc on va aller dans les paramètres pour vous montrer les nouveautés. Donc, on accède directement au Wi-Fi et au Bluetooth. C'est très pratique lors d'une activation rapide. L'utilisation des données, donc ça c'est basique, paramètres supplémentaires aussi, c'est pour le modem, partager sa connexion Wi-Fi, tout ça. Voilà. Donc le mode écran d'accueil, ça c'est une nouveauté. Donc quand on se connecte pour la première fois, on a le choix entre deux modes, le mode basique et le mode facile. Le mode basique, donc c'est celui que j'ai, qui est celui de base, et le mode facile en fait c'est un mode où les icônes sont tous gros. Donc c'est pour ceux qui ont une vue un peu plus faible, tout ça. Je l'ai pas testé encore parce que ça enlève toute ma personnalisation, mais ça a l'air assez pratique quand même. Et c'est une nouveauté. Voilà. Donc voilà, le mode blocage. En fait, ça permet de dire en fait ne pas déranger. Donc ça désactive les appels, ça désactive les notifications, ça désactive les alarmes. Donc on peut choisir quand est-ce que le mode blocage s'active et qui sont les contacts autorisés à nous joindre. Donc c'est très pratique lors de réunions ou de choses comme ça quand on attend que des appels importants et sélectionner que des contacts à qui on peut répondre et quand on ne veut vraiment pas être dérangé qu'on fait autre chose. Voilà, ça c'est une nouveauté. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Mais il s'avère très pratique. Voilà. Donc, son affichage, tout ça, c'est très basique. On accède au mode économie d'énergie très rapidement. La batterie, gestionnaire d'application, tout ça, c'est basique. Écran dérouillage, donc voilà, encore. Sécurité, langue et saisie. Donc, cloud. Voilà. Donc, tout ça avant, ça y était déjà, hein, tout ça là. Cloud, ça c'est une nouveauté. En fait, le cloud, ça permet de se synchroniser avec un autre appareil
pour accéder à d'autres sauvegardes dans l'appareil. Donc des fichiers comme des photos, des musiques, des documents. C'est assez pratique. Donc voilà, ça se paramètre et ça se synchronise avec son compte Gmail. Voilà. Donc, dans l'onglet compte. Donc là aussi c'est assez basique, il y a tous nos comptes en fait, Hotmail, Google, Facebook, Email, Dropbox et le compte Samsung et le Chaton. Donc, ah oui, je vous ai dit une bêtise dans le cloud, c'est pas le compte Gmail, c'est le compte Samsung qui est synchronisé. Ça peut être n'importe quelle adresse email. Donc voilà. Revenons à l'onglet compte. Donc, pour le Chaton, ça c'est une nouveauté. En fait, ça permet de chatter avec d'autres détenteurs de produits smartphones Samsung. Donc, je l'ai testé avec quelqu'un qui a le S3 et ça marche très bien. Donc, c'est un peu comme une messagerie. On peut envoyer des messages, des photos, des musiques et de la parole. Voilà. Donc pour ça c'est fait. Dropbox maintenant, qui est aussi une nouveauté. Je sais plus si elle était déjà sur la 4.0.3, mais donc je vais vous la montrer tout de suite. Dropbox, donc ça permet d'avoir 2 Go pour disposer sur internet, pour disposer de photos, vidéos, documents, où qu'on soit, et il suffit d'avoir une connexion et un internet et un compte. Donc ça permet de stocker n'importe quel document pour pouvoir les récupérer à l'après quand on n'est pas chez soi et qu'on a oublié de mettre ça sur une clé USB ou que tout simplement on n'en a pas. Donc c'est très pratique, j'ai testé et vraiment très pratique. Voilà. Alors, on passe à l'onglet système, donc les mouvements. Donc ça aussi ça y était déjà de base, mais il y en a peut-être des nouveaux. Mais bon, je vais tous vous les rappeler. Donc l'appel direct qui permet d'appeler le contact directement à l'écran. Donc dès qu'on bouge le téléphone et qu'on se le met à l'oreille, ça appelle le contact ça appelle le contact qui est affiché à l'écran. Appuyez 2 fois pour revenir en haut d'une liste. Donc ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est en fait quand on est dans une liste. Je sais pas si ça marche ici. Non, ça marche pas. Ça permet de revenir en haut juste en tapant 2 fois sur le haut de l'appareil. Incliner pour zoomer, c'est pour quand on bouge le téléphone, ça zoome. Agrandir pour déplacer, donc c'est dans le titre. Agrandir pour parcourir, c'est dans le titre. Agiter pour mettre à jour, ça aussi c'est dans le titre. C'est très simple, on agite, ça met à jour toutes nos applications, toutes nos comptes. Retourner pour désactiver, donc ça j'aime pas trop. C'est quand on retourne l'appareil, ça désactive tous les sons. Donc ça met l'appareil en mode discret. Quand on a de la musique qui sort par le haut-parleur, on ne peut pas le mettre de l'autre côté. Donc ce qui est embêtant avec le Galaxy S2, c'est que son haut-parleur est derrière. Donc pour avoir un meilleur son, on retourne le téléphone. Sauf que quand ça c'est activé, le son s'arrête. Donc c'est assez problématique, mais on peut le désactiver très facilement. On peut régler la sensibilité, et voilà. Donc ici il y a les explications sur les mouvements. Voilà, donc voilà pour l'onglet paramètres, qui est de plus en plus pratique et facilement accessible. Voilà, donc on va passer au navigateur internet, donc qui change un peu de design. Et donc nouveauté, il y a Google Now. Qui permet d'avoir des indications de données rapidement. Donc la météo, la localisation, le navigateur, les navigations, les cartes, tout ça dans le navigateur. Donc là vous voyez la météo et on peut aussi afficher d'autres cartes. Donc voilà, ça c'est celle que j'ai sélectionnée. Ça vous indique le temps qu'il faut pour aller au travail. Donc ce qui m'a étonné, c'est que j'ai jamais rentré d'adresse de travail. C'est que l'appareil a trouvé mon lieu de travail puisque je m'y rends tous les jours et ça permet en fait de le faire tout seul. Il n'y a vraiment rien besoin de synchroniser.
c'est juste d'activer la géolocalisation et il vous trouve votre lieu de travail ou votre lieu de domicile, puisque là non plus je n'ai rien rempli du tout. Et donc, ce n'est pas tout, on peut afficher aussi bien d'autres cartes. Donc, les cartes d'adresse les plus proches, la météo, les cartes des transports en commun. Ça, c'est assez pratique quand on utilise souvent les transports en commun. Donc, ça nous met les arrêts qui sont proches avec les horaires de bus. Donc, les vols quand on prend souvent l'avion, le sport pour rechercher des équipes à côté, les prochains rendez-vous, traduction lors de déplacements, devises aussi, l'heure dans notre pays quand on est en déplacement loin, l'adresse et d'autres cartes. Donc, ça, c'est à télécharger sur Internet. Voilà, Google Now est très bien. On accède à des données très facilement, très rapidement. Et donc le navigateur, donc on tape des recherches dans la barre de recherche. Donc voilà, donc on va mettre par exemple un site assez lourd, l'équipe. Voilà. J'ai pas une très bonne connexion internet, donc ça montre pas totalement les capacités du navigateur. Mais c'est juste pour montrer le design. Donc voilà, donc on accède très facilement aux images et aux adresses. Donc les images, voilà. Donc bon, voilà, tout ça c'est basique. Mais ça en reste là en fait. Et lorsque l'on clique, enfin quand l'on sélectionne un site internet, il va l'ouvrir avec le navigateur de base qui est dedans. Voilà, c'est celui-là. Donc on voit le design qui a changé en haut. Donc avec ici la barre l'adresse du site, ici les onglets qui sont ouverts. Donc voilà, pour les fermer, ici pour se mettre en navigation privée, ici, bon, voilà, je l'ai ouvert, donc vous êtes passé en navigation privée. Mais là, j'en ai pas besoin. Voilà, donc quand on est sur les onglets, ici on peut en rajouter, donc voilà, ça nous ouvre une nouvelle page Google. Voilà, donc le navigateur est présenté. Voilà. Après, on va passer à l'application téléphone. Voilà. Téléphone. Donc le design a changé. Hein. Attendre que ça s'ouvre. Voilà. L'application téléphone, donc toujours un basique, on connaît tous. Donc on tape les numéros de téléphone et on accède directement à son journal en haut, à ses favoris et à ses contacts. Voilà. Donc très pratique. Donc là je vais vous montrer sur les contacts le mouvement tapé 2 fois en haut du téléphone. Donc là vous voyez que je suis descendu et que ça va remonter sans que je touche. Mince. Désolé, j'ai touché le téléphone et ça s'est mis dans les favoris. Voilà, ça a remonté tout seul. On va faire un test plus bas. Voilà, tout en bas. Quand on tape, ça remonte tout seul. Donc c'est très pratique pour remonter très rapidement quand le contact qu'on souhaite est tout en haut de la page. Voilà, donc nouveauté pour le téléphone, donc là on le voit pas, mais lorsqu'on vous appelle, en fait, vous pouvez répondre avec le bouton Home et raccrocher avec le bouton verrouillage. Donc ça permet d'accéder début, fin d'appel très rapidement. Donc pour cela, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut pour le paramétrer. Donc on va dans Paramètres, voilà, dans Accessibilité, qui est en bas je crois, voilà, Accessibilité, début, fin d'appel, voilà. Et là, la touche d'accueil permet de décrocher et la touche marche permet de mettre fin à l'appel. Voilà. Donc maintenant, quand on est ici, un long appui sur Home, ça nous amène ici. Donc c'était déjà sur la 4.0.3. Ce sont toutes les applications en cours. Donc pour les fermer, il n'y a pas plus simple. On les jette d'un côté comme de l'autre. Voilà. Hop. Hop. Ça se ferme tout seul. Tac. C'est très rapide et très efficace. Donc on accède quand même à la gestion des tâches ici. Voilà, parce que des fois il y a des applications qui ne se ferment pas totalement. Donc voilà, par exemple celle-là je l'ai fermée tout à l'heure, mais elle ne s'est pas arrêtée totalement. Voilà, très pratique et très simple. Donc les contacts, c'est classique. Hein, vous avez vu un peu tout à l'heure, mais ça n'a vraiment rien changé. Donc on accède au téléphone, au groupe,
aux favoris, tout ça c'est basique. Voilà. SMS c'est pareil, c'est classique. Donc quand on se met comme ça, normalement, quand on change de côté, ah oui, j'ai désactivé la rotation automatique. Voilà. Hop, voilà, donc on accède. Ah non, ça le fait plus. Ouais, ça le fait plus. Avant, il y avait un système qui permettait d'avoir d'un côté les contacts et de l'autre les messages. Donc on pouvait changer de contact et voir la conversation à droite. Là, je sais pas pourquoi, ça n'y est pas. C'est peut-être que Jelly Bean. Sur Jelly Bean, ça n'y est plus. Mais donc voilà, c'était pas très important, mais ça vous permet de voir ça. Voilà, donc on va passer à toutes les applications maintenant. Les nouvelles et tout ce qui existe. Donc, on va aller. Voilà. Application. On va aller sur la première page. Voilà. Donc, l'application aide, ici. Donc en fait, c'est toutes les aides par rapport au téléphone, par rapport à tout le Bluetooth, le Wi-Fi, les messages, les contacts, les téléphones. Voilà, tout ici avec comment on l'utilise, comment configurer. C'est vraiment très pratique pour ceux qui viennent d'acheter le Galaxy S2 et qui ne savent pas très bien s'en servir. Donc, AllShare Play maintenant. C'est un transfert avec un autre appareil grâce à la connexion Wi-Fi. Donc, pour l'ordinateur par exemple, ça permet d'un transfert de fichiers très rapide sur l'ordinateur sans câble USB. Voilà, donc l'appareil photo, basique aussi. Voilà, donc avec les options à gauche qui ne changent pas. Voilà. La seule nouveauté que je dirais en fait, c'est quand on filme, il y a possibilité de mettre pause en fait. Je peux pas enregistrer moi pendant que je filme. Donc c'est pas grave, je vous le dis. Hein. Quand en fait on filme, à la place du petit bouton rouge ici, en fait, il y a un petit bouton pause. Et lorsqu'on clique dessus, bah, ça met la vidéo sur pause. Donc c'est très pratique lors des prises vidéo. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, l'application calculatrice avec un design toujours pareil, donc là ça change pas du tout. Chat Plus, l'application qui va avec Google Plus pour communiquer, donc Chaton je l'ai déjà faite. Commande vocale c'est toujours pareil, contact aussi, discussion aussi, Dropbox je l'ai déjà expliqué, le client email toujours le même. Voilà, donc avec ses comptes, ses messages, voilà. Hotmail, donc ça c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Enregistreur vocal, donc avec un petit design qui change, mais c'est vraiment rien. Hein, voilà, donc ça change un petit peu ici, c'est les décibels. Voilà. Tout simple. Alors, désolé, j'ai eu un problème de l'enregistrement audio lors de l'enregistrement de la vidéo. Donc je suis désolé, mais on va reprendre donc maintenant tout de suite là où on en était. Donc on en était à la galerie. Donc la galerie, le design a changé. Voilà, donc on accède à nos albums ici. Donc se pris par l'appareil photo, se télécharger via internet ou via les adresses mail. Nos dossiers via les applications et nos dossiers créés qui sont ici. Voilà, donc on clique dessus, voilà, elle s'affiche comme ceci. Quand on clique sur une photo, on peut zoomer avec les deux doigts, toujours comme d'habitude, ça change pas. Voilà, on fait comme on veut sur la photo. Pour la partager, c'est simple, on appuie sur les trois petits points en haut. Donc on peut télécharger, la partager via Chaton, Groupcast, Picasa, Google+. Normalement on peut faire Facebook aussi, voilà, Facebook, Messenger, Twitter, email, Gmail pour les envoyer par les mails, messagerie, Skype, Hotmail, enfin il y a vraiment une grande possibilité de partage. On peut lancer le diaporama ici, donc on va le lancer, hop, voilà. On va regarder ce que ça fait, les photos vont défiler toutes seules. Donc ça permet de faire un rendu sympa lorsqu'on n'utilise pas le téléphone et qu'on veut juste le poser. Voilà, donc pour l'arrêter, soit on clique dessus, soit on fait la touche retour. Voilà, quand on est ici pour faire la sélection, c'est simple, on appuie sur sélectionner un élément. Il se sélectionne en bleu, on peut en sélectionner plusieurs pour les partager à plusieurs. Voilà.
Si on clique ici, on accède directement à l'appareil photo. Voilà. Ça, c'est tout simple, hein. C'est de base. Voilà. Donc, pour l'appareil photo, c'est fait, hein. Donc, voilà, avec nos albums, avec des petits effets sympas lorsqu'on bouge le doigt. Ça crée une dynamique dans l'appareil. Donc, c'est assez sympa à utiliser. Voilà. Alors, le Game Hub. C'est une nouvelle application aussi. Ça permet un achat de jeux via le Samsung App, qui est l'appli classique d'achat d'applications pour Samsung. Donc quand on va sélectionner son jeu dans cette application, donc parmi plusieurs propositions des plus téléchargées sur le moment, et ça va ensuite nous amener via un lien sur le Samsung App. Donc très pratique pour avoir des jeux qu'on ne connaît pas forcément et qui s'avèrent être bien. Voilà. Donc le client Gmail pour notre adresse email Gmail, recherche Google, c'est basique. L'application Google Plus pour le réseau social Google Plus, donc pour ceux qui l'utilisent. Groupcast. Voilà. Alors, Groupcast, ça permet en fait de partager des images, des documents, de la musique, avec un autre appareil qui utilise Groupcast, grâce à l'utilisation du même réseau Wi-Fi. Donc très pratique pour échanger des documents très rapidement. Niveau taille des documents, je ne sais pas encore, j'ai pas fait le test, mais je pense qu'on doit pouvoir envoyer des fichiers assez gros quand même. Voilà. Donc c'est à vous de découvrir cette application, à l'utiliser, parce que moi je ne l'ai pas testé encore. Donc horloge, très basique, avec l'alarme, les horloges mondiales, le chronomètre, le minuteur et l'horloge, avec un calendrier en dessous. C'est assez sympathique, avec la météo, et on peut mettre ça en grand écran, comme ça. Donc ça permet de mettre un écran de veille assez sympathique. Donc on accède à nos applications directement en bas. Voilà, c'est vraiment très sympathique, très design et très agréable à utiliser lorsque le téléphone est posé et que on a envie d'avoir un beau rendu pour les amis. Voilà. Ensuite, page d'à côté, donc le navigateur internet, on l'a déjà vu. Le lecteur MP3. Oui, j'ai oublié de dire, pour le navigateur internet, on peut bien sûr en installer d'autres. Donc moi j'ai installé, je sais plus très exactement, Firefox, voilà. Bon, c'est juste les designs qui changent. Après, niveau rapidité, c'est à voir en fait. Je sais pas encore, je peux pas trop vous dire lequel est le plus rapide et le plus à conseiller. Mais bon, ça après c'est à part. Donc le lecteur MP3. Voilà, donc basique, hein, avec un petit lecteur en bas. On appuie ici pour mettre play. On passe les musiques. Ici on accède à ce menu. Voilà, ça c'est pour sélectionner le type de son qu'on veut. Donc si c'est un son automatique qui s'adapte donc à la musique. Normal, pop, rock, dance, jazz, classique, musique vocale, enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités pour s'adapter à la musique. Voilà, donc il y a aussi les listes de lecture, les albums, voilà, donc partout il y a une sélection à droite en glissement de doigt pour accéder directement à la lettre de la chanson, de l'album ou de la liste de lecture. Non, il n'y a pas pour liste de lecture. Voilà, pour les artistes. Voilà, tout ça très pratique. Lorsqu'on est sur tout, il y a un mode aléatoire, donc qui va sélectionner une musique au hasard. Ça permet d'accéder au mode aléatoire très rapidement. Pour lancer une musique, on peut aussi appuyer sur l'image. Voilà, bon, on met sur pause là, voilà. Voilà. Une nouveauté de la musique.
c'est le coin musique. Donc en fait, je l'ai pas configuré là, mais en fait, ça permet de sélectionner une musique selon ses envies. Donc entre les 4 adjectifs calme, joyeux, passionnant et passionné. Donc je sais pas trop quelle est la différence entre passionnant et passionné. Je devrais découvrir ça après quand je l'aurai configuré. Mais en fait, le but c'est de sélectionner donc une musique selon nos envies. Donc pour sélectionner une calme, donc on appuie par exemple ici, et une musique calme s'ouvre. Pour une musique joyeuse ici, passionnant ici, passionné ici. Et par exemple, si un jour on a envie d'écouter une musique joyeuse et calme, on sélectionne joyeux et calme, comme ceci, voilà, et une musique joyeuse et calme en même temps va s'ouvrir. Voilà, si on veut un peu de tout, on peut faire comme ça, cliquer au milieu, faire comme ça va varier les musiques parce que selon si elles sont passionnantes, joyeuses ou calmes. Voilà. Donc je trouve ça assez pratique, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais je pense que je vais l'utiliser d'ici peu. Voilà, alors les dossiers, donc on accède aux dossiers qui sont sur la carte SD, externe ou interne, voilà, et les appareils connectés, bon ça c'est pas important. Voilà, voilà pour le lecteur MP3, hein, donc toujours un défilement, très sympathique. Donc après, le lecteur vidéo, qui a lui aussi un design qui change. Donc voilà le lecteur vidéo, donc avec nos vidéos qu'on a sur l'appareil. On les lance en appuyant dessus, enfin, c'est basique. On peut l'avoir en miniature ou en liste, donc il n'y a pas énormément d'utilité, c'est juste qu'en liste on a plus de vidéos sur la même page. On accède aussi au dossier, voilà, et aux appareils à proximité. Bon, tout ça, c'est basique. Voilà. Alors, après, localisation, c'était déjà sur Gingerbread. Maps aussi, ça ne change pas. Mémo non plus, je ne crois pas. Voilà. Donc non, ça ne change pas. Ouais, non, c'est vraiment pareil. Donc après mes fichiers pour accéder soit à sa carte SD externe qui est ici, soit à la carte SD interne ici. Donc voilà, pour accéder à tous les dossiers sur le téléphone. Bien sûr, on n'accède pas aux dossiers qui sont, je sais pas comment dire, mais interdits à ceux qui ne sont pas super utilisateurs, donc pour les téléphones routés. Bon, de toute façon, si vous êtes intéressé par le routage, vous pouvez aller sur des sites qui expliquent en détail ce que le route permet de faire. Voilà, donc la messagerie, c'est basique aussi. Et puis, je l'ai déjà montré. Mini journal, ça y était déjà aussi. Il faut le réseau, mais je n'ai pas envie là. Donc on va fermer. Voilà, la navigation, c'est le GPS, très pratique je trouve, mais qui ne change pas. Les paramètres on a déjà fait. Le Play Store, il ne change pas non plus. Le design de l'application radio change. Bien sûr, il faut les écouteurs branchés. Je vais chercher des écouteurs. Hop. Voilà, parce qu'il y a un truc assez sympa lorsqu'on branche les écouteurs. Donc je vais les brancher. Hop. Voilà, donc là on voit écouteurs branchés. Donc le design change, donc on sélectionne sa radio. Ah, attends, faut attendre qu'il détecte. Là, il faut l'activer. Voilà. On change sa radio ici. On les met en favori ici. Là on règle le son. Là on enregistre. Voilà. Ici c'est pour chercher directement les radios. On peut taguer aussi des stations quand elles diffusent. Voilà. Donc je vais désactiver la radio. Donc on accède à ça par la. On peut accéder aussi à la radio, voilà, par le tiroir des notifications que lorsque la radio est activée. Voilà, donc c'est pareil pour le lecteur MP3. S'il y a une musique qui en marche. Voilà, mince, faut que je ferme la radio. Fermer plusieurs applications parce que ça prend de la mémoire.
Donc voilà ce que ça fait lorsqu'une musique est lancée. Donc il y a le lecteur qui est ici, donc on met pause, voilà. Juste en dessous, là, ce sont les applications qui marchent avec les écouteurs, donc qui diffusent de la musique. Écouteurs ou non, hein, le lecteur peut par exemple diffuser la musique via le haut-parleur. Voilà, donc je vais couper la musique. On va maintenant aller voir Reader's Hub, qui est ici. Voilà, donc ce qui permet d'acheter des livres, des magazines et des journaux. Voilà, donc très pratique. On télécharge, on lit, et il n'y a pas plus simple que ça. Voilà, donc maintenant on va aller voir le S-calendrier, qui est un calendrier tout basique, avec les anniversaires qu'on peut synchroniser avec Facebook, les tâches qu'on peut rajouter, avec un design un peu ancien. Voilà, c'est tout basique. Voilà. Donc ensuite, Samsung Apps, désolé, c'est l'application pour télécharger via Samsung. Télécharge, c'est une application qui permet de voir tous les téléchargements que l'on a effectués depuis le téléphone. L'application téléphone, on connaît. Playfilm, c'est un lecteur vidéo de ces vidéos. Et aussi pour télécharger des films. Des films qui viennent de sortir en DVD, au cinéma. Au cinéma, je suis pas sûr. Mais surtout en DVD. Ou des films anciens. Donc par exemple Taxi 4, je vois, qui est un film de 2007, qui est assez ancien. Voilà, très pratique. Ça utilise le même lecteur vidéo que le lecteur vidéo. Voilà. On arrive maintenant au dossier. Donc avec une petite animation sympa quand on les ouvre. On peut les renommer en cliquant ici. Voilà. Pour les en créer, c'est tout simple. On fait créer un dossier, on met son nom. Voilà. Pour modifier un dossier, aussi simple. On clique dessus et on fait le pli plus et on ajoute une application. Voilà. On peut supprimer des applications. Voilà, en cliquant sur le petit moins. Donc tout ça, c'est très simple. Quand on appuie ici, donc on accède au Play Store, on peut accéder directement au Play Store, qui est assez pratique. On peut modifier les applications, créer des dossiers, désinstaller des applications, accéder aux applications téléchargées seulement, au type d'affichage, donc grille personnalisable, grille alphabétique, liste alphabétique. Tout ça, c'est très basique et on le sait déjà. Voilà, on peut partager des applications et masquer certaines applications. Voilà, il nous reste donc plus qu'un petit icône à expliquer, c'est celui-là en haut à droite. Donc quand on clique dessus, en fait, ça nous montre que les applications que l'on a téléchargées et qui ne sont pas natifs sur le téléphone. Donc ça permet d'accéder aux jeux. Mince. J'ai ouvert Angry Bird. Zut. Voilà. Ça permet d'accéder que aux applications que l'on a téléchargées. Comme son nom l'indique. Voilà. Donc j'ai terminé pour cette vidéo. Ah non, après en fait c'est juste les applications Orange qui sont déjà sur le téléphone. Donc pour ce SFR, ça sera ce SFR. Pour ce Bouygues, ça sera ce Bouygues. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et désolé pour le problème audio de tout à l'heure. J'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter ou à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et à la prochaine. Salut!